Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous allons donc, Inch'Allah, reprendre et poursuivre à labourer justement ensemble avec des graines, Inch'Allah, que nous avons un peu sélectionnées et nous permettre, j'espère, de façonner notre vie selon la volonté de notre Créateur et puis en fonction de nos possibilités également et de nos circonstances de vie. Alors, pour l'instant, on a compris la notion de la semence, la nécessité de labourer, la notion de graines. Tiens, c'est peut-être la première fois qu'on entend parler des graines en matière de cheminement vers Dieu et qu'il faut sélectionner, voilà, certaines graines. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous présenter quelques graines. Ça veut pas dire, c'est pas du tout exhaustif, hein. J'ai quelques propositions qui me semblent en tout cas qui peuvent être, Inch'Allah, essentielles pour notre vie ici-bas et pour l'au-delà. Alors, la toute première graine que je vous propose, que j'avais dévoilée involontairement, c'est cette notion de gratitude. Alors, elle vient d'où? Alors, on peut traduire le terme ash-shukr en arabe par la gratitude. On peut la traduire par la reconnaissance. Mais c'est pas tout à fait précis de traduire shukr par le remerciement. Alors, c'est vrai, dans le jargon pour les vrais arabophones, quand il dit shukran, au niveau jargon, ça veut dire merci. Mais le vrai sens de shukr dans le Saint-Coran, ce n'est pas du tout un merci. C'est vraiment derrière, sur le plan sémantique, c'est la reconnaissance de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, ou cette attitude d'avoir la gratitude par rapport à des services qu'on t'aura offerts, à de l'aide, etc., etc. D'accord? Alors, le terme shukr, pour votre information, et j'ai appris que le frère Grégory fait de fiqh et puis fait d'autres sciences théologiques, donc ça peut aussi l'aider dans ce sens. Il faut distinguer entre le terme alhamdu et le terme ash-shukr. Alhamdulillah, tout le monde connaît ce terme, le louange à Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran utilise alhamdu, c'est pour glorifier Allah. Dans Surat al-Fatiha, la plus connue, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. N'est-ce pas? Alhamdulillahi Fatir as-samawati wal ard, gloire à Allah, c'est lui qui a élevé le ciel, a créé la terre, étalé la terre, etc. Donc, beaucoup de versets commencent par Alhamdu, mais dans le sens louange, gloire. D'accord? Et puis, beaucoup d'autres versets dans lesquels Allah il nous parle de shukr. Et qui se trouvent être dans le sens de la reconnaissance. Alors, je vous cite, par exemple, un verset et dans lequel Allah nous ordonne, nous les croyants, à faire shukr. Par exemple, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Fazkuruni, rappelez-vous de moi, évoquez-moi, et je vous évoquerai. Et le hadith explique ce verset, chaque fois que un assemblée parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, lise le Coran, etc., Allah les mentionne auprès de lui, dans un assemblée meilleure auprès de ses anges. D'accord? Donc ça, c'est la notion de l'évocation, évoquer Allah, son nom, au début de ce. Puis Allah, tout de suite, il enchaîne. C'est-à-dire, il lie l'évocation de son nom avec la notion de shukr, et le sens grammatical, c'est un ordre, dans le sens fashkuru, c'est-à-dire tu ordonnes, Allah nous ordonne. Et puis ce qui interpelle encore plus, washkuru li wa la takfurun. Autrement dit, le contraire de shukr, c'est kufr. C'est-à-dire le contraire de la reconnaissance, c'est la méconnaissance.
mes connaissances, mes créances. C'est quand même grave en matière de religion. Et pourtant, alors maintenant, dans d'autres versets, Allah nous informe que très peu des serviteurs, très peu des croyants sont vraiment reconnaissants. C'est un appel à y méditer. C'est une graine importante, fondamentale. Je l'ai choisi en premier. Voyez-vous, c'est les piliers de la foi, le sol, les piliers de l'islam, les fondations. Pour ma vie, je dois avoir présente cette notion d'une manière incroyablement essentielle, aussi bien moi vis-à-vis de mes semblables, mais surtout avec celui qui m'a créé et qui m'a donné tous les bienfaits. Alors c'est quoi la différence entre alhamdoul, le merci, et le shukr au sens, et au sens religieux. Alhamd, qu'on a dit, c'est louange, gloire. Le shukr, on va le trouver dans un autre verset dans lequel Allah s'adresse à la famille de Daoud alayhi salam. Et Allah il dit à Daoud, i'malu, œuvrez. Ala Daouda shukran. Œuvrez aux familles de Daoud par reconnaissance. Vous me suivez? Et donc, on conclut que la notion de shukr est obligatoirement une notion d'œuvre, d'action. I'malu ala Daouda shukran. Œuvrez aux familles Daoud par reconnaissance. Si vous n'œuvrez pas, vous n'atteindrez pas la reconnaissance. Exemple. Tu peux passer la nuit, c'est bien, à dire alhamdulillah, 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 je puis trouver le boulot de mon rêve. Alhamdulillah, 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 je peux avoir un enfant pour les mariés. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allez, pour ceux qui veulent se marier, je puis trouver une épouse pieuse, un époux pieux, etc. Oh, c'est sensible, ça fait sourire beaucoup de monde. C'est ça, tu peux dire, il faut dire alhamdulillah. Sauf que ici, alhamdulillah, que Allah m'a donné la santé, que Allah m'a donné l'enfant, que Allah m'a donné le travail, c'est un hamdou de la, c'est la langue qui répète alhamdulillah, 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 alhamdulillah. C'est très beau, c'est bien. Le lendemain, quelqu'un toque à la porte de la maison. S'il te plaît, je suis en panne. S'il te plaît, j'ai un petit souci. Ça peut être un voisin ou viens m'aider. Tu es jeune. Ou tu croises une voisine avec 5 sacs. Il n'y a pas d'ascenseur comme certains immeubles. Ah ouais, pardon, j'ai pas le temps. Tu sais. Et pourtant, tu as un rendez-vous avec un copain. C'est pas... Tu n'as pas fait le shukr de la santé, de la force, de tes muscles que tu travailles dans la salle matin, midi et soir, de caricature. D'accord? Même si tu as passé la nuit à dire alhamdulillah 1 million de fois, ce n'est pas suffisant parce que le vrai shukr à ce bienfait, c'est de l'œuvre. C'est d'utiliser, voilà, pour ceux qui notent, le shukr, c'est une action de même nature du bienfait pour lequel tu veux faire le shukr. Action de la même nature, d'accord, du bienfait pour lequel tu veux faire la reconnaissance ou la gratitude. Santé, j'aide. La force, j'aide. D'accord? Tu as de l'argent, on va vous dire, je suis sûr, Doha vous guette, elle va vous dire tout à l'heure, il faut aider le centre, par exemple. Mais Allah t'a donné les biens, l'argent, c'est bon. J'ai dit, oh, c'est difficile, hein? Tu n'auras pas fait la reconnaissance de ton argent. Même si tu as dit 1 million de fois, alhamdoulilah, que Allah m'a permis d'avoir un beau salaire. Vous comprenez? Allah t'a donné des enfants. Pour ça, dans tout ce que vous avez dit, vous allez vous retrouver.
t'as pas éduqué tes enfants comme il se doit. Même si tu as dit, alhamdoulilah, je sais pas combien de fois, alhamdoulilah, j'ai eu des enfants, des beaux enfants, des grands, mais tu les as laissés tomber en quelque sorte. Hein? Tu n'as pas fait le vrai shukr, hein, par rapport à ces enfants, parce que tu n'as pas agi auprès d'eux. Cette notion de shukr, il faut absolument l'intégrer dans notre vie pour façonner notre vie. Gratitude, ce n'est pas simplement une compassion. Ce n'est pas simplement un ressenti ou un sentiment ou une joie. Ça peut l'être, c'est bien, oui, bien sûr, ça nous fait plaisir, etc. Même d'aider ou d'être aidé. Mais si ça ne se traduit pas avec une action, ça reste peu. Et c'est ce que Allah nous dit dans beaucoup de versets. Et d'ailleurs, beaucoup de termes shukr dans le Saint-Coran ont été utilisés avec le terme qalil, peu. À la fin de ce verset, I'malu ala Daoud shukra, œuvrez aux familles de Daoud par reconnaissance. Allah, il termine le verset, et très peu de mes serviteurs sont de vrais reconnaissants. Incroyable. Pour atteindre ce niveau de l'action, pour dire merci Dieu ou pour les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Il vous a donné les yeux, enfin la vue, l'ouïe, tout un beau corps, etc. Et très peu sont reconnaissants. Et vous êtes jamais suffisamment reconnaissants. Et donc, cela doit nous insister à comprendre un autre verset. La petite histoire, Omar radiallahu anhu, pour l'autre verset. Il était à Médine, il était en train de faire le tawaf, c'est une autre histoire à Médine. En train de faire le tawaf à la Mecque. Et puis il entend un des pèlerins qui fait le tawaf, en train de faire un dua, qui dit la chose suivante, Allahumma ja'alni min ibadika al-qalil. Oh Allah, fait que je sois parmi tes serviteurs les peu nombreux. Vous comprenez? C'est clair. Hein? Tes serviteurs le peu nombreux. Et puis il tourne une fois, deux fois, et puis Omar le croise, radiallahu anhu, puis il lui entend répéter tout ça. Omar était quelqu'un de solide, dur dans le haqq. Vous voyez? Donc il interpelle, il arrête cette personne, il lui dit, ah tiens, salam alaikum, comment vas-tu Julia? Masha'Allah. Et donc il lui dit, écoute mon frère, depuis tout à l'heure, je t'entends répéter ce dua, d'où il a sorti? Il a eu peur que ce soit un bid'a, hein, comme disent certains. Et donc, cette personne-là qui répète, il lui dit, ô chef de croyants, n'as-tu pas entendu Allah dire dans le Saint-Coran, wa qalilun min ibadiya ash-shakur, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et donc, j'implore Dieu que je sois parmi ces peu. C'est-à-dire, oh Allah, aide-moi, est-ce que je puisse atteindre le vrai niveau de shukr. Et il ajoute, derrière ce dua, il y a un autre verset. Parce qu'Allah, il dit, wala in shakartum wa iz ta'azzana rabbuk. C'est-à-dire, wa'ada rabbuk. La in shakartum la azidannakum. Et Allah a promis, si vous êtes vraiment reconnaissant, vous arrivez à la reconnaissance, je vous en donnerai encore plus. Qui ne veut pas plus? Hein? Labour, nous allons leur augmenter de leur labour. Mais à savoir, quelle graine utiliser, comment l'utiliser pour qu'on aille plus. Ici-bas et dans l'au-delà. Tu veux préserver ta santé, utilise-la là où il faut, et c'est cela sans shukr. Tu veux augmenter de ton salaire, n'est-ce pas, avoir une promotion de carrière, utilise l'argent là où il faut, et donne-en, c'est ça son shukr. Allah, il t'en donne. Et ainsi de suite, la liste est grande. Vis-à-vis des parents, ça a été dit Allah, il nous parle.
quand il s'adresse à Luqman. Luqman, donc Allah, il nous recite, c'est tout cela, c'est pour nous. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Oh Allah, fais que je puisse être reconnaissant pour tous tes bienfaits que tu m'as octroyés, ainsi que pour mes parents, vis-à-vis de mes parents. Anushkur li wa li walidayka. Incroyable ce lien. Anushkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah, il associe la reconnaissance vis-à-vis de lui. Ushkur li, c'est Allah qui parle. Sois reconnaissant envers moi, Allah dit, et sois reconnaissant envers tes parents. Le ET, wa, Allah, il associe son nom, sa reconnaissance à celle des parents. Tu n'es pas vraiment reconnaissant vis-à-vis de tes parents, tu ne le seras pas vis-à-vis d'Allah. Voilà la première graine. Je ne veux pas m'étaler plus. Le temps, malheureusement, est très court. Donc, comprenez bien cette notion. La reconnaissance, la gratitude, c'est une action de la même nature du bienfait. Et plus je suis reconnaissant d'être convaincu que jamais une aumône fera baisser mon argent. Parce que Allah a promis, je fais le don par reconnaissance. Et donc Allah m'en donnera plus. La science, tu as appris un peu de Coran, ça a été dit, hein, Alia, tu as dit tout à l'heure, je vais apprendre le Coran et l'enseigner. D'accord? Bah, si tu apprends le Coran, c'est bien. Et tu l'utilises que pour toi et pour tes prières, en soi, c'est bien. Mais est-ce qu'on atteint la reconnaissance par rapport à ce bienfait que Allah m'a permis d'avoir, à savoir apprendre sa parole par cœur? Non. Et si tu ne l'apprends pas aux autres, si tu ne le mets pas en pratique, bah, tu risques de le perdre. Et plus on apprend aux autres, plus notre science augmente. Et ainsi de suite. Ça, c'est la première. Oui, j'avais un autre verset. Tiens. Shaitan, il a fait une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans ce verset, l'Araf 17, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Shaitan, il a dit, Ya Rab, puis je les assaillerai de devant, je les attaquerai de devant, je leur fais un peu le win-win-win là, de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour qu'ils puissent, pour la plupart, ne pas être reconnaissants. C'est si un des objectifs de Shaitan, de nous attaquer de tout bord, de tous côtés, pour nous éloigner de la reconnaissance, ça veut dire il nous jette dans la mécréance, dans la méconnaissance. Si je dis pas, Ya Rab, et je mets en œuvre, comme si, j'ai pas besoin. T'en veux pas plus. Et tu reconnais pas ce que tu as, comme si, bof, j'ai pas besoin. Tu fais ça avec ton patron, il te laisse tomber. Pour faire un exemple comme ça, walillahi al-masal al-a'la. Donc tout cela est important à intégrer. Et puis même un autre verset, il y en a plein. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Que ferait-il Allah par votre punition, de vous punir si vous êtes vraiment reconnaissant et croyant? Et jamais il vous punira. Si vous êtes reconnaissant et croyant. Et ce qui aussi interpelle dans ce verset, c'est qu'Allah devance. Il parle d'abord de la reconnaissance, puis il cite la foi, l'iman. Parce que la reconnaissance te mène vers la foi. Consolide ta foi. Et bien sûr, une foi solide te mène vers la reconnaissance. Voilà. Donc voilà pour la première graine, importante, absolument à intégrer. Deuxième graine. Le sourire.
C'est simple comme tout, c'est gratuit, ça rapporte gros à toi. Je ne vais pas vous parler, se soigner par le sourire. Mais un hadith, ô combien important. D'ailleurs, il y en a plein. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il dit, un homme, un jour, est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi qui est la personne que Allah aime le plus et quelle est l'action que Allah aime le plus. Vous voyez, deux questions incroyables. Comme une graine, ou deux graines même, ô combien importantes. La question, ce n'est pas ce que je peux faire pour aimer Allah plus, mais ce que je dois faire pour que Allah m'aime plus. Parce que si je vous pose la question, ben bien sûr, j'aime Allah. Nous aimons Allah du fond du cœur, de tout cœur, par nos tripes, comme on dit, voilà. Hein? Mais, alors on dit en arabe, ليس الشأن أن تحب إنما الشأن كل الشأن أن تحب. Les arabophones, vous devez déguster. Hein? Et le français aussi, je vais vous le traduire. Les francophones. On dit, toute la question et la beauté de la chose n'est pas seulement que tu aimes, mais toute la question et la beauté, c'est que, est-ce que aussi tu es aimé? L'amour a deux sens, comme on dit. Tu peux aimer, mais il n'y a pas de retour. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance. D'accord? Donc, dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Alhamdulillah, bien sûr, c'est bien, ça va de soi. Pour un croyant, alhamdulillah. Mais ce qui doit aussi un peu nous préoccuper, est-ce que Allah nous aime? Et voilà le sens de ces deux questions par ce compagnon. Et le prophète de lui répondre, maintenant, comment je peux acquérir l'amour d'Allah, l'ordonnance prophétique? Et lui dit, ahabbu al-a'mali ila Allahi, la meilleure, ou l'action la plus aimée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rendre le sourire à son frère. Comment? Rendre le sourire à son frère, à sa sœur. Sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik. Tu vois? Rendre la joie, si tu veux, dans le cœur de ton frère. Rendre le sourire. N'est-ce pas? Tout le monde peut le faire. Faut-il pouvoir le faire? Vouloir le faire? Comprendre qu'il faut le faire comme une graine importante dans ma vie. Pour façonner bien ma vie. Voyez-vous? Pour la petite histoire terrible, c'est que j'ai été interpellé, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté auparavant, par quelqu'un, un non-musulman. Il savait que j'étais imam à la mosquée, et il me dit, monsieur l'imam, j'ai un voisin musulman depuis plusieurs années. Je n'ai jamais vu ses dents. Voyez-vous, je vois vos dents maintenant. Vous avez compris? Il n'a pas fait comme vous venez de faire. Plusieurs années. Il m'a jamais souri. Est-ce que ça fait partie de l'islam? Non, mais les non-musulmans, c'est ce qu'ils concluent. C'est ce qu'ils comprennent. En plus de tout le tapage, on va pas rentrer dedans. Je lui dis, écoute, je ne peux rien pour ce voisin musulman parce qu'il n'a pas compris. Et j'ai peur de dire n'a rien compris. D'accord? C'est sourire, rendre sourire, consoler. Comment ce musulman voisin veut transmettre le bien qu'il a? Parce que bon, la suite de l'histoire, c'est que j'ai dit à ce monsieur, va voir ton voisin lorsque tu le croises, aborde-le toi-même, vous-même, et dites-lui, vous êtes musulman? Il va vous dire nécessairement, bien sûr, ça ne se voit pas, non? Donc, ben oui. Parce que, bon, malheureusement, c'est souvent quand ça se voit qu'il y a des réactions bizarres. Et donc, dites-lui, l'islam est quelque chose de bien, de bon,
il va vous dire, bien sûr. Il va s'exclamer en disant, bien sûr, mais c'est quoi cette question? Dites-lui, vous ne souhaitez pas me partager ce bien? Si vous croyez que c'est bien, si vous dites c'est bon, vous ne voulez pas me partager ce bien, à moins que votre islam vous apprend l'égoïsme. Hein? Ils vont vous dire, oui. Et dites-lui, pourquoi vous ne me montrez jamais vos dents? Oui. C'est incroyable. Hein? Parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on n'a pas utilisé les bonnes graines. Parce qu'on a pensé que les graines se trouvent dans certaines apparences ou dans certaines autres choses, alors qu'on est loin des vraies graines, qui nous rapportent gros ici-bas et dans l'au-delà. Et puis pour la suite et la fin de cette histoire, parce que je discutais pas mal avec ce monsieur ce jour-là, les frères de la mosquée m'apprennent quelques jours plus tard que, alhamdoulilah, il était venu à la mosquée, ce monsieur non musulman, pour déclarer son shahada, la profession de la foi. Donc, alhamdoulilah, c'est des petites choses. Wallah, c'est des petites choses qui rapportent, j'allais dire, gros en matière de récompense ici-bas et dans l'au-delà. Consoler. Là aussi, beaucoup de hadiths parlent de Jabr al-Khawatir pour les arabophones. Jabr al-Khawatir. Consoler quiconque qui a besoin d'être consolé. On est dans une époque ô combien individualiste. Le Covid, on a rajouté une couche terrible. Les circonstances de la vie font que chacun pour soi, et, alhamdoulilah, Dieu pour tous. Mais un croyant, un musulman, qui veut construire sa vie, façonner sa vie, il doit être aussi pour tous. Tant qu'il peut. Selon ses moyens, on ne demande pas d'être des anges. Mais, saddidu wa qaribu. C'est-à-dire, si tu ne peux pas faire le total, progresse. Rapproche-toi. Fais-le de temps en temps. Ne rate pas une opportunité. Tu es, je sais pas où, quelqu'un te demande de l'aide. Peu importe. Donne-lui ce que tu peux. Si tu peux, console. Tu as appris que quelqu'un, un proche, un ami, ou peut-être un voisin a perdu un être cher. Aujourd'hui, il est où? Toutes mes condoléances. Tic. Vous pensez que ça console? C'est terrible. Alors c'est hyper utile, je dis pas que non, globalement. Mais consoler, c'est, voilà, j'ai mis l'image pour que ça parle un peu. Tenir la main. Pour le frère, tu prends ton frère dans les bras. Pour les sœurs, tu prends ta sœur dans les bras. Tu essuies, j'allais dire, ses larmes. Tu mets ta main sur... il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu mets ta main sur la tête d'un orphelin, l'enfer te touchera pas. Au sens où, prendre soin d'un orphelin, tu seras, même, un autre hadith, et moi et celui qui se charge d'un orphelin, comme ça au paradis, et il met le deux doigts. Consoler. Musulmans et non musulmans, il faut pas comprendre ce que je vous dis uniquement pour les musulmans. Un collègue au travail, etc. Un ami qui perd son boulot. Et il faut dire le mot qu'il faut, au moment qu'il faut. Et en plus de la compassion. Mais il y a toujours de l'action, de la parole, qui s'associe à l'œuvre. Et là aussi, il y a plein d'histoires. Quand vous consolez, vous allez vous-même sentir bien. Et vous allez bien sûr rendre le sourire et la joie à toutes ces personnes qui souffrent dans le monde, mais aussi à côté de nous. Autre point, tiens, le diaporama. Ça a été prononcé. Être, plusieurs l'ont dit. Être utile. Parce que j'ai pas fini le hadith de tout à l'heure. Quand cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est la personne que Allah aime le plus?
L'autre question, c'était quelle est l'action? Rendre le sourire, consoler, accompagner, etc. Quelle est la personne que Allah aime le plus? Il lui dit, Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas. La personne que Allah aime le plus, c'est qui est la plus utile aux autres. On pourrait penser, sans minimiser, attention, hein, sans minimiser de la prière, de la lecture du Coran, du jeûne, etc. On aurait pu penser que le prophète allait répondre, c'est lui qui prie le plus. Il a sa place, il a sa récompense. Mais dans ce hadith, si on veut acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Eh ben, sois utile. Et là, c'est une graine incroyable. Utile. Là, vous voyez, comme on vit pas seul, à l'échelle, à tous les niveaux, dans un foyer, famille, dans une mosquée, dans une association, dans une société, c'est apporter ta part, ta participation, être actif. L'utilité, ce n'est pas de prendre la place de l'autre, le chasser. L'utilité, c'est d'apporter ce que tu peux apporter en fonction de tes compétences, en fonction des besoins. D'accord? Et mes frères, mes sœurs, nous, on vit ici, alhamdoulilah, par destin, ô combien la société nous attend. Tout le monde nous attend. On est montré de doigts pour de multiples raisons. Eh ben, ne leur donnez pas raison. Voyez? Ne leur donnez pas raison. À ceux qui cherchent nos défauts. À ceux qui cherchent, tiens, il a fait ci, il a fait ça. T'as vu? D'une passivité terrible. Je ne veux pas parler des quartiers. Je ne veux pas parler de certains de nos frères. Malheureusement. Qui, voilà, soit ils veulent pas, ou ils, après ils disent, oh, le destin. Le maktoub. Il dort jusqu'à 1 heure, n'est-ce pas? Et c'est le maktoub. Tu travailles? Non. Je ne juge personne, hein, du tout. Hein? Mais c'est des faits. Pourquoi? Ah bah, c'est le maktoub. Ou, malheureusement, certains ajoutent, ils nous aiment pas. Mais le il nous aime pas. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Hein? Pour que tu sois aimé. Hein? Pour que tu aies ta place. Pour, j'allais dire même, hein, au bon sens du terme, arracher. Apporter tes preuves. Ta place. Être utile. C'est une graine. Il faut travailler. Hein? N'oubliez pas, labourer pour bien semer. Et vous allez voir, Inch'Allah, la récolte. Être utile, Inch'Allah, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a placés sur terre, qui nous a demandé de préserver la vie sur terre. La persévérance, c'est maintenir, entretenir soi-même et bien sûr notre environnement. Être utile. Dans tout le sens du terme. Un jour, je parlais ainsi, et puis j'ai ajouté un peu l'écologie. Oh là, quelqu'un m'a vu avec ses gros yeux, m'a dit, oh, vous aussi les imams, vous rentrez dans cette chanson d'écologie. J'ai dit, mais la chanson d'écologie, elle n'est pas nouvelle pour nous. Elle a toujours existé en islam. Alors peut-être le terme écologie est un terme moderne, contemporain, mais la notion de prendre soin de l'environnement, de la vie, du dépôt, l'amana, la terre, Allah en parle dans le Saint-Coran, et le prophète nous parle. Et regardez ce hadith, le prophète il dit, ne gaspillez pas pour faire vos ablutions avec l'eau, même si vous êtes au bord d'une rivière. Ah bon? Parce que comment je peux gaspiller l'eau d'une rivière? C'est une rivière qui coule, sans cesse, ininterrompue. Mais pour nous apprendre que même si tu es sur une rivière, hein, ne gaspille pas l'eau. Alors, même si le robinet, en France, en Occident, quand tu l'ouvres, ça coule tout le temps. Mais dans la tête, c'est certain, je gaspillerai jamais parce que ça coule. Comme la rivière. Comme si le prophète sallam voulait nous dire, même si votre futur robinet, source d'eau, coulerait tout le temps, ne gaspillez pas. Parce qu'ailleurs dans le monde, une goutte d'eau compte. Une goutte d'eau compte. Issam, c'est toi qui as parlé, c'est ça? Tu as parlé de puits et de l'eau.
hein, de la sécheresse, etc. Voilà une graine être utile, même sur le plan de préservation des richesses naturelles qu'Allah a mis en notre... Le gaspillage est rejeté dans le Coran. Vous savez, les gaspilleurs sont les frères de Satan. Allah les décrit comme ça. Ne gaspille point, car les gaspilleurs sont les frères de Satan. Donc, quand tu prends soin, tu es utile. Et ne dis jamais, qu'est-ce que ça fait si moi je fais ou je fais pas? Eh ben, ça changera. Au moins pour toi d'abord. D'accord. Oui, ma sœur. Par rapport à l'image de la rivière, il y voir une espèce de métaphore à l'abondance. Oui, La rivière, bien sûr, bien sûr. même dans l'abondance. Bien sûr. Et bien sûr, ma sœur, tu as tout à fait raison. Oui, oui. Le robinet, quand je dis, mais ça coule tout le temps. Hein. Tu ouvres ta robinet, 24 heures, elle coule. Hein. Ben, c'est l'abondance, exactement, ma sœur. C'est exactement ça. Même si tu es dans l'aisance, d'accord, ne gaspille pas. Ne te prive pas, bien sûr. Sois généreux avec toi-même, au tien, et bien sûr tous ceux qui t'entourent. D'accord. Mais sans tomber dans ni le gaspillage, ni la privation. Soyons utiles. Ça, c'est la troisième graine. Quatrième graine. L'aumône. L'aumône. Alors, pas que l'aumône, attention, au sens uniquement argent. Je veux parler de l'aumône permanente. C'est encore plus précis. As-sadaqa al-jariya. Parce qu'il y a beaucoup de sadaqat que tu peux faire à l'instant même et ça se termine avec l'instant ou dans peu de temps. Son rapport, j'allais dire. Son apport. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yasin, il nous parle de cette notion de permanent, d'une récompense permanente, l'action permanente, l'action dont la récompense est permanente. Allah dit inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est nous, Allah dit, qui ressusciterons les morts. Nuhyi al-mauta, ressusciterons les morts. Et nous inscrivons leur action. Wa naktubu ma qaddamu, le terme qaddamu, c'est les actions passées. Bon, leur vécu. Ma qaddamu. Wa asarahum. Et nous inscrivons leurs empreintes, leurs traces, la récompense de ce qu'ils ont avancé, prière, jeûne, lecture du Coran, tout cela s'arrête avec ta mort. C'est vrai ou pas? Plus personne priera à ta place. Plus personne jeûnera à ta place. Alors, quand il y a des actions qui sont considérées comme une aumône qui rapporte pour toujours, tant que cette action tourne. Et vous l'avez cité, je crois, par ici, les enfants, l'éducation, qui par la suite, à leur tour, vont faire de doigts pour nous. Vous participez à la construction de la future mosquée Mariam, la mosquée Ibrahim, à des écoles. Vous faites apprendre le Coran à d'autres personnes qui, à leur tour, vont réciter le Coran. Tout cela rapporte. Et d'ailleurs, le hadith, vous connaissez, quand le fils d'Adam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iza mata ibnu Adam, quand le fils d'Adam meurt, tout s'arrête, sauf trois choses. Un enfant pieux qui fera des doigts pour ses parents. Et là, une petite parenthèse, il n'y a pas plus beau cadeau pour vos parents, n'est-ce pas? Quand ils partent, ils sont décédés, et que vous arrivez à planter toutes les graines, et surtout celles d'avant, être utile et consolé, et qu'on vous dise Allah yarham li rabbakum. Vous comprenez? Que Dieu ait miséricorde de ceux qui vous ont élevés, éduqués. D'accord? Ou que tu donnes une vraie aumône en argent. Tu dis, tiens, 100, 200, 1000, peu importe ce
que tu donnes à la mosquée avec l'intention pour mes parents. La sadaqa, au sens aumône, ici, zakat, que tu donnes, en l'intention de tes parents, parvient. Dans certaines écoles, même la lecture du Coran, que tu lis en leur intention. Et donc, voilà, ça fait partie de cette aumône permanente quand on prend soin de nos enfants. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, une science utile. Tu écris un livre, tu fais une conférence, tant qu'elle est sur le site, Allahu a'lam jusqu'à combien, tant qu'on en profite, ça rapporte. Et le troisième, wa sadaqa jariya, ilmun yuntafa'u bihi wa yadun salihin, wa sadaqatun jariya, c'est-à-dire ici dans le sens, tu donnes de l'argent, tu participes à la construction d'un bien qui soit utile, dans lequel on enseigne par la suite. Et tout cela te rapporte tant que ça existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il n'y a pas que Noé, alayhi salam, qui a vécu 1000 ans ou plus. Toi-même, tu peux vivre 1000 ans et plus, au sens figuré, au sens récompense du terme. La graine de l'aumône permanente. Triez, sélectionnez dans les actions que vous allez faire. Si vous avez la possibilité de faire une action permanente et une temporaire, il n'y a pas photo. C'est la graine de l'aumône permanente que je vais choisir, que je vais donner plus de labour. Est-ce qu'elle me rapportera gros ou plus? L'investissement, voilà, pour utiliser certains termes, investissez là où il faut, avec de bonnes actions, n'est-ce pas, qui rapportent. Alors, on peut faire un jeu de mots, dans les bonnes actions. Bien, la cinquième graine, la dernière, qui peut deviner? Ça a été dit peut-être d'une manière ou d'une autre, mais pas d'une manière, voilà, aussi oui. Toutes ces actions, toutes ces graines-là, ou plus encore, il y a une manière, si on les fait avec, ça rapporte gros. La sincérité, ça c'est une condition. Comment? C'est une attitude, tout ça. Conviction. Ah non, avec la constance. Constance. Ça a été dit, l'excellence. Tout ça, c'est des conditions. Ah, machallah, t'es là, toi. En plus, il me surveille, je n'ai pas. Ça va, Youssef? Machallah. Tout ce que vous dites est vrai, hein? Tout ce que vous dites est correct, hein? Mais voilà, j'ai mis des graines un peu spécifiques. Et pour les 4 graines, si j'ajoute celle-ci, vraiment, ça, hein? L'avouer à Allah, la sincérité. Comment? Ah. Voilà. Aïe, salam. اجعل بينك وبين الله سرا. اجعل بينك وبين الله سرا تجده عند الحاجة إليه. Bon. السر الخبيئة en arabe on dit الخبيئة, hein? Une action discrète qui devient un secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît tout. Il n'y a même pas ton épouse, ni ton époux, ni tes enfants, ni que sais-je. C'est toi, presque en cachette, qui s'est levé la nuit. Et encore mieux le dernier tiers si on peut. Tu vois? Doucement. Tu vas dans la salle de bain, tu fais des ablutions, tu vas dans le salon, tu fais 2 rak'at, etc. entre toi et Allah. Et là, tu te laisses aller. Avec ton cœur, avec tes larmes, avec tout. Il n'y a que toi et lui. Et ce secret, tu le gardes. Le jour où tu as un pépin, ça sent ta vie avec ses graines et ses labours
Ça nécessite de l'effort, se lever le dernier tiers. Ça nécessite de l'effort. Donner une aumône comme dans les hadiths, les 7 qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a que l'ombre de son trône. Et parmi eux, quelqu'un qui donne une aumône avec la main droite, il la cache sans que la main gauche le sache. L'image. Et ce jour où tu as besoin, parce que vraiment tu es face à une difficulté, tu dis, Ya Rab, je t'implore par ce secret que j'ai entre moi et toi. Je t'implore par un geste que j'ai fait des consolations à telle ou telle personne. J'ai mis une enveloppe dans une boîte aux lettres de quelqu'un, je sais, il a vraiment besoin. Et il n'y a même pas un nom, il n'y a même pas... tu l'as fait. Tu vois? Et plein d'exemples que vous pouvez faire. Entre vous et Allah directement, mais entre vous et les gens, mais sans déclarer. Oh, c'est moi qui a. Alors on peut faire. Faut pas comprendre que toutes les actions doivent être discrètes. Parce qu'Allah dit, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, discrètement et publiquement. Parce que le publiquement appelle les autres à faire. Avec cette intention. Tu es le modèle, un exemple. Mais effectivement, de temps en temps, fais. Sème des graines. Mais vraiment d'une manière discrète. Tu récolteras ici-bas et dans l'au-delà, parce que quand tu dis, Ya Rab, je t'implore, pars. Et vous connaissez l'histoire des 3 personnes coincées dans une grotte? Tout le monde? Non? Donc c'est un long hadith, dans Riyad al-Salihin, dans lequel, comment? Pardon? Non? Avec le rocher. Oui, avec le rocher. Donc, ils étaient en voyage rapidement, et puis ça commence à tomber, la pluie. Forte tempête, ils rentrent dans une grotte, et puis avec la tempête, une grosse roche tombe de la montagne, bloque l'entrée. Ils n'arrivent plus à sortir. Ils ont essayé, rien à faire, et là, quelqu'un d'eux, il dit, implorons Allah, il n'y a que lui qui peut nous sauver. Mais implorons Allah avec des actions discrètes qu'on a fait entre nous et lui. Et donc le premier, il dit, pour faire simple, rapidement, il dit, j'avais des parents. Et je ne pouvais, donc quand il avait des vaches, il prenait le lait, il traitait les vaches, et il dit, je leur donnais en premier lieu. D'abord c'est eux. Tellement je les aimais, etc. Avant ma propre famille. Et puis un soir, je suis venu dans leur chambre, je les ai trouvés déjà couchés. J'ai pas voulu les déranger. Et ma famille réclame. Donne-nous à boire, donne-nous. Et j'ai pas voulu changer cette attitude vis-à-vis de mes parents. J'ai attendu jusqu'à ce qu'ils se réveillent, je leur ai donné à boire. Puis, j'ai donné à mes enfants. Si tu sais, Allah, que j'ai fait ça par amour pour mes parents, par respect pour mes parents, parce que mes parents, c'est aussi ta satisfaction, fais-nous sortir d'ici. Et le prophète dit, une partie de la pierre s'enlève. Et puis l'autre, il dit, j'avais une cousine que j'aimais beaucoup. Et elle était vraiment dans le besoin. Elle n'avait plus les moyens. Et elle est venue me demander de l'aide. Je lui ai dit non. Je peux pas t'aider. Je ne veux pas t'aider. Et puis elle revient. Et là, c'est lui qui dit, il implore Allah. Il dit, à ce moment-là, quand elle est revenue, je vis vraiment qu'elle est dans le besoin. Je lui ai dit, écoute, tu me laisses faire, pardonnez-moi le terme. D'accord? Donc ça veut dire, laisse-moi ton corps et je te donnerai. Et cette cousine est tellement dans une grave situation, il m'a dit, crains Allah. Et donc, elle lui a dit, je n'y peux rien. Et quand il s'apprêtait à se rapprocher d'elle, elle lui a dit, crains Allah. Crains Allah. Ne fais ça que par le halal. L'histoire rapporte qu'elle était veuve, et donc avec des enfants, moi je fais court, et donc il a dit, oh Allah, je l'ai laissé. Par crainte. Et je lui ai donné tout ce qu'elle avait besoin. Si tu sais, et j'ai informé personne, si tu sais que j'ai fait ça pour toi, rien que pour toi, par crainte pour toi, fais-nous sortir d'ici. Et l'autre partie, deuxième tiers, comme dit le prophète sallam, s'enlève.
Mais il pouvait pas toujours sortir. Et le dernier, il dit, j'avais des salariés qui travaillaient pour moi. Et un jour, un d'eux est parti sans prendre son dû, son salaire. Et le temps passa. Les années passèrent. Et puis un jour, cet ouvrier, il est venu me voir. Il a dit, oh, tu te rappelles de moi? J'avais travaillé chez toi et tu m'as pas donné mon dû. Je viens le prendre maintenant. Et donc, celui qui invoque Allah par son action, il dit, Ya Rab, je lui ai dit, tu vois cette vallée des bétails, tout ça c'est pour toi. Et il lui dit, tu te moques de moi? Il lui dit, non. Ton dû, ton salaire, je l'ai utilisé, je l'ai fait fructifier. Et ça aboutit à tout ça. Et il a dit, Ya Rab, mon salarié a tout pris, sans rien laisser. Ya Rab, si tu sais que j'ai fait ça pour toi, rien que pour toi, fais-nous sortir d'ici, les derniers tiers de la s'en va. Et ce hadith long, important, nous montre la valeur d'une action discrète. Qui peut nous sauver, qui peut nous aider dans ô combien de circonstances de notre vie, n'est-ce pas? Alors que nous cherchons, nous cheminons à bien façonner, Inch'Allah, notre vie avec plein de labour et surtout plein de graines. J'espère, voilà, pour terminer et conclure, avant de vous laisser la parole, là, voilà, il est temps de semer. Maintenant qu'on a quelques exemples de semences, de graines, n'est-ce pas, pour récolter, Inch'Allah, les fruits ici-bas et dans l'au-delà. Et n'attendons plus, engageons-nous. C'est aussi un appel à s'engager avec Havre du Savoir, pour ceux qui sont du Havre, à faire le bien et surtout bien le faire. Voilà, là aussi, pas question de faire les choses n'importe comment. Ça a été dit, l'ihsan, l'itqan, c'est très important de savoir bien faire les choses. Comme on a dit au début, donc le fait de planifier, calculer, etc. avant de décider et Inch'Allah de pouvoir récolter. Voilà ce que je voulais vous transmettre comme message. J'espère, Inch'Allah, que cette notion de labour dans la vie ici-bas pour nous permettre de récolter et ici-bas et dans l'au-delà vous a apporté, Inch'Allah, des nouveaux éléments. Et cette notion des graines, ces exemples des graines qui me semblent importants, vous sera utile, Inch'Allah, pour le reste de votre vie. À vous maintenant d'en faire usage et transmettre, Inch'Allah.